Au cours des prochains mois. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, mercredi, c'était le Conseil des ministres à Québec. D'ailleurs, c'est le dernier de l'année 2022. Et juste avant, le premier ministre François Legault a répondu à Justin Trudeau qui affirme que le Québec peut très bien recevoir 112 000 immigrants par année et essentiellement des francophones. On va écouter le premier ministre. À court terme, on a un déclin du français. Donc, à court terme, la recette ne marche pas. Si on corrige la recette à l'intérieur du 50 000 pour se rapprocher du 100 de francophones, on pourra, je l'ai déjà dit, regarder pour augmenter avec d'autres francophones. Bon, c'est une question de recette. Mario, comment interprètes-tu François Legault? Pas complètement fermé? Ben, je pense qu'il a voulu éviter à la veille, écoute, il se voit dans 2 jours, il a voulu éviter la confrontation parce que dans ce que M. Legault dit pas, oui, mettons qu'on réussissait le 50 000 de francophones dans quelques années et on pourrait rehausser le seuil un petit peu. Mais parce que Justin Trudeau, il parle pas de l'augmenter un petit peu, là. Il parle de plus que le doubler d'un coup. Donc, puis moi, en ce qui me concerne, je vois pas le Québec. Tu sais, on dit on veut recevoir juste des francophones. D'abord, personne ne croit que ça va arriver comme ça. Ce sera jamais vraiment faisable. Et à 112 000, là, je dis là, ça sera impossible que ce soit seulement des francophones. Donc, non, je pense surtout que François Legault a pris la décision parce que là, c'était l'escalade. Là, sinon, si François Legault, il allait d'une déclaration tonitruante, puis là, on allait ramener les micros à Justin Trudeau, tu sais, on aurait comme créé une escalade où la rencontre de vendredi aurait été difficile. Donc, il a voulu, je pense qu'il a voulu stratégiquement éviter ça. Probablement que lui a quand même des objectifs vendredi. Parce que là, on sait pas trop où ça va Justin Trudeau cette semaine. Sur le financement de la santé, sur l'immigration, à peu près fait les déclarations les plus provocatrices, les plus impossibles à réconcilier avec les positions du Québec ou des provinces. Donc, Justin Trudeau est sur une lancée. Je sais pas si c'est le fait d'avoir gagné une élection partielle avec plus de 50 des votes. Là, il se sent Superman. Mais il est vraiment dans une semaine de déclarations fracassantes. Je ne sais pas si François Legault se dit « J'ai tellement hâte à vendredi, j'ai tellement hâte de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau » parce que concernant les transferts en santé, là non plus, il ne semble pas y avoir d'entente là, à venir. Les deux se rencontrent vendredi. On ne s'entend pas. Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui a réitéré sa position, il doit y avoir des conditions. Comment les provinces et le fédéral, Mario, vont se sortir de cette impasse-là, selon toi? Bien, j'ai commencé par dire qu'on avait l'impression qu'on s'était rapproché un peu dans les discussions qui avaient eu lieu autour du sommet de la francophonie, la discussion informelle entre monsieur qui portait pas pantoute sur la santé, mais ils étaient ensemble. M. Trudeau et M. Legault étaient là tous les deux. Et au sortir de ça, dans les discussions avec les journalistes, ils avaient dit, ouais, ben là, si ce que M. Trudeau veut, c'est du partage d'informations, du partage de données sur ce qu'on fait en santé, ça, on est prêt à ça. On disait, oups, il s'approche, tu sais, d'une espèce de terrain d'entente, de dire, bon, les conditions, mais la condition, c'est pas vraiment une condition opérationnelle. La condition, c'est que tu nous partages les données. Puis, ben oui, nos données sont publiques, on les partage. Mais là, c'est plus ça, c'est que là, Justin Trudeau, essentiellement, a dit hier, ben là, dans la santé, moi, je suis même plus intéressé à faire une entente, là, dans des conditions actuelles. Ça marche plus pantoute. Donc, a pris carrément le train, le débarqué de ses rails volontairement. Laisser entendre aussi, là, tu sais, c'est vraiment une... un vote de non-confiance envers les provinces, de dire, nous, on ne donne plus d'argent aux provinces, là, ils ne règlent pas les problèmes en santé, puis sous-entendu, ils les régleront pas plus, même si on leur donne plus d'argent. Donc, nous, il faut qu'on leur dise quoi faire. Et, Julie, je ne veux pas être plate, le gouvernement fédéral, mais dans des dossiers, le terre à terre, comme émettre un passeport, là, émettre un petit carnet de papier, tu comprends, ils sont embourbés par-dessus les yeux. On s'entend-tu que dans des dossiers complexes comme la santé, où à un moment donné, il y a plus de monde malade, puis là, le mois d'après, il y a plus d'enfants malades, puis tu joues avec la vie humaine, il faut que tu gères des hôpitaux partout sur les territoires des provinces. Si le fédéral n'est pas capable d'émettre ses passeports, de faire le donneur de leçons pour gérer des systèmes de santé, calmez-vous, là. Envoie des dossiers d'immigration à des fonctionnaires. Aussi, oui. Bon, alors, à suivre donc, rencontre très attendue entre les deux ce vendredi. Mario, le décès de la petite Maria, 7 ans, et on a vu cet après-midi son visage. C'est pas croyable de voir ça. Puis je t'ai entendu ce matin dire, sa famille fuit la guerre pour venir à Montréal, puis
se fait tuer au coin d'une rue en allant à l'école avec son frère et sa sœur. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est rendue sur les lieux du drame cet après-midi. On va l'écouter ensemble. Tout le secteur est sous pression parce que c'est un quartier densément peuplé. Il y a plein de familles ici, mais en même temps, il y a des entrées, des sorties de ville. Alors, il faut trouver des solutions, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent, que les moins vulnérables de la route pensent, aient toute leur attention sur la route pour les plus vulnérables. Il y a une petite fille qui est morte. Dans les derniers mois, il y a des personnes aînées qui sont décédées sur les routes parce qu'il y a eu des collisions avec des voitures. Si on élargit le débat, c'est vrai que la cohabitation, c'est difficile à Montréal en ce moment. C'est difficile pour tout le monde, pour les piétons, pour les automobilistes, pour les cyclistes. Comment tu vois ça? Moi, je trouve que les piétons sont les grands oubliés. Là. Il reste que... Je sais que la mairesse parle de cohabitation, puis là, il y a eu beaucoup de décès de piétons, sans plus conscientiser, mais personne ne l'appelle la mairesse des piétons. Là, c'est la mairesse des vélos. Plusieurs des pistes cyclables qui ont été rajoutées. Ça aussi, la ville, ils disent non, mais plusieurs des pistes cyclables qui ont été rajoutées rendent la vie beaucoup plus difficile. Moi, je le vois juste à côté d'ici. Là. Les gens qui sont en fauteuil roulant, évidemment, quand t'es grand comme moi, tu as des grands pattes, tu mesures 6 pieds, puis tu marches vite, tu t'en sors. Mais je regarde les gens handicapés, les gens en fauteuil roulant, les gens âgés, traverser. Là, la piste cyclable, eux, ils s'arrêtent pas. Là, ils passent à rouge, ils s'arrêtent pas au stop. Donc là, les piétons, il faut être des yeux tout le tour de la tête. Donc la vie est... Puis, qu'on le veuille ou non, il y a les chantiers. Puis là, dans ce cas-ci, on le sait pas là, où allait cet homme. On le saura peut-être un jour, mais il semble que c'est le genre de rue proche du pont Jacques-Cartier qui sont utilisés par les gens forcés de contourner le tunnel fermé. C'est des raccourcis GPS. C'est le GPS qui nous donne ces chemins-là. De GPS t'amène là, mais GPS t'amène là parce que tout est en chantier, tout est fermé partout. Fait que là, le GPS, le Google Maps ou le Waze, là, il trouve un chemin dans les rues qui sont encore ouvertes, puis t'amène sur des rues résidentielles avec deux problèmes. Un, quartier, là, on le voit très bien, un quartier complètement résidentiel, 2-3 écoles aux alentours, etc. Mais en plus, ton Waze ou ton Google Maps t'amène peut-être dans une rue que tu connais pas. Tu sais, la plupart des gens ont une espèce de circuit habituel, puis ça, tu le connais, puis tu sais où sont les arrêts. Mais je regardais sur les images de nos caméras, et puis il n'est pas super visible le signal d'arrêt. Évidemment qu'il faut être attentif, il faut tout voir, puis quand on conduit, mais il n'est pas super visible. Donc, tu amènes des gens qui sont jamais passés là, sont un peu pressés, ils s'en vont travailler. Donc, ça justifie pas là, l'accident. Mais tu sais, les accidents, souvent en aviation, ils disent que les accidents arrivent quand une accumulation de toutes sortes de problèmes arrive en même temps. Mais si t'as quelqu'un qui est devenu impatient parce qu'il y a des travaux partout, puis qui en plus est sur une route où il n'est pas habitué, qu'on l'a amené, puis en plus une route résidentielle, là tu mets tout ça bout à bout, puis là, une catastrophe arrive, puis les beaux yeux bleus qu'on a vus sur la photo, la petite fille de 7 ans, n'aura pas d'avenir. C'est l'impossible, c'est l'impensable qui se produit. Évidemment que c'est un appel à tout le monde, aux automobilistes. La mairesse le dit, l'automobiliste, lui, il frappe un piéton, c'est pas lui qui... Il se fera pas tuer. T'es le moins vulnérable sur la route. Mais c'est une... les accidents arrivent. Bon, que le type ne se soit pas arrêté, ça, c'est ça aujourd'hui. C'est une leçon pour tout le monde. C'est ça aujourd'hui qui le met dans l'embarras. C'est ça qui fait que la nuit prochaine, il va coucher en prison. C'est le fait qu'il ne se soit pas arrêté comme on a le devoir de le faire. Là. Et c'est un rappel brutal aussi d'être doublement prudent dans les quartiers résidentiels lorsqu'on est au volant d'une voiture et surtout d'un VUS. C'est plus gros et on voit moins bien les piétons autour. Mario, à l'approche du temps des fêtes, le directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a tenu un point de presse à 13h aujourd'hui et ce qui inquiète en ce moment, c'est la COVID. C'est pas l'influenza, c'est la COVID. On craint une remontée et il va d'une mise en garde aux Québécois. Si vous avez des symptômes, allez pas dans vos parties de famille. Crois-tu que les Québécois vont respecter ça alors que ça fait 2 ans qu'on n'a pratiquement pas de Noël? Mais c'est ça la difficulté, c'est que il y a une espèce de volonté, mais en partie. Je pense que quand il fait des recommandations en partie, mais je pense que ça va être entendu. Moi, j'ai aimé sa façon de parler aujourd'hui. J'ai trouvé qu'on a découvert un autre docteur Boileau, plus direct, des propos mordants. J'ai pas le mot à mot, mais à un moment donné, il a dit quelque chose genre, tu veux pas être le cave là, qui va infecter puis qui va rendre les autres malades. Mais ça, je pense que ça parle aux gens quand même. Je pense que la moyenne des gens raisonnables vont dire, ouais, là, tu sais, c'est bien le fun, j'avais un party, j'avais un réveillon, mais je suis malade comme un chien, je tousse, je veux-tu vraiment aller dans le milieu de la place, donner ça, il va y avoir des gens âgés, il va y avoir des bébés. Là-dessus aussi, sur les bébés, j'ai aimé son expression, le bébé Coupe Stanley, qu'on se passe puis que tout le monde embrasse. Pardon?
Est-ce que tu avais déjà entendu ça, un bébé Coupe Stanley? Non, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment... C'était un autre docteur Boileau, plus imagé. Et je pense que dans le rôle qu'il avait aujourd'hui... Oui, mais l'image, elle est excellente. La métaphore, elle est très, très bonne. Mais c'est que dans le message qu'il voulait passer aujourd'hui, où il n'y aura pas d'interdiction, il n'y aura pas la police qui va aller vérifier, une espèce d'appel au gros bon sens, bien, des fois, il faut secouer un petit peu les gens. Il faut les surprendre, il faut les secouer, les faire sourire, mais en même temps, les faire allumer. En même temps, les gens doivent penser que... parlons-nous franchement, là, tu veux pas être malade, puis les gens plus âgés, tu veux pas être malade durant le temps des fêtes cette année, là. Je veux dire, t'auras pas de fun à l'hôpital. Regardez de quoi ça a l'air dans les urgences. On le sait déjà que ça va être pire en janvier, ça va être bien pire en janvier. Oui, on dit qu'on a une responsabilité de citoyen de ne pas aller engorger le système de santé, mais oubliez la responsabilité de citoyen. Voulez-vous vous-même là, avoir besoin du système hospitalier dans les prochaines semaines? Me dire que si on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter. Effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.